Ça fait 1 an que j'attends cette vidéo. Je suis de retour dans ma ville de cœur. Incroyable d'avoir cette gigantesque péniche typique des Allemands, une couleur originale et le plus gros moteur. Vous pouvez avoir une Citroën DS accordée à la couleur de vos balcons. C'est jour 2, on a fait la vidéo de la 505 de moteur flottant que vous verrez bientôt sur la chaîne. Et là on fait un petit tour dans Kreuzberg, donc cette fois-ci on est dans Berlin-Est et regardez un peu le combo qu'on a. Donc d'abord ici une magnifique W126 avec une simple motorisation de 280 SE mais marron intérieur caramel. C'est toujours un vrai plaisir à voir. Elle est très sympa comme ça, bien sûr dans son jus. Et puis ensuite une BMW 525, alors là encore plus dans son jus, hein. Clairement celle-ci elle est bien abîmée, on voit qu'il y a de la rouille qui commence à manger notamment devant. Mais bon, elle a quand même de très très beaux sièges à l'intérieur. Et puis de toute manière les deux voitures alignées, ça fait un superbe combo comme ça. Surtout si on rajoute la 505 là-bas au fond. J'espère que vous m'entendrez bien malgré la tempête, mais regardez ce qu'on a ça. Ici, une Talbot Matra Murena. Il paraît que ça fait 15 ans qu'elle est garée dans le quartier, qu'elle est utilisée au quotidien. Donc forcément, elle n'est pas dans un super état. Mais franchement, avoir ça dans la rue à Berlin, il n'y a que ici qu'on peut avoir ça. Regardez-moi qu'elle est blanc mat à force d'avoir pris le soleil forcément. Mais à l'intérieur, elle est quand même en bel état, franchement. Je ne sais pas combien de kilomètres elle a, mais ça c'est vraiment une ancienne conduite au quotidien et ça fait vraiment plaisir à voir. On a bravé la pluie, mais c'est pour la bonne cause. Regardez, on a ici Saab 900 au premier plan. Ensuite, nous avons une petite MGF Roadster juste ici. Et pour terminer, un break Volvo comme il y en a énormément à Berlin. Mais voilà, j'ai choisi celui-ci pour le combo. Alors là, c'est un spot vraiment incroyable malgré la pluie torrentielle sous laquelle je me trouve actuellement. Une Alfa 147 GTA bleue avec ses jantes magnifiques. Regardez-moi ce monstre. Franchement, c'est une de mes meilleures trouvailles à Berlin. Elle est sublime, tout simplement. Avec bien sûr le 3,2 litres V6 de 250 chevaux sous le capot. Quelle merveille cette voiture! Oh là 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 là, regardez-moi ça. Incroyable. Berlin, c'est tellement rempli de voitures que vous avez le choix entre une Golf 3 rouge 3 portes ou bien 100 mètres plus loin, une Golf 3 rouge, mais cette fois-ci 5 portes. Faites vos jeux. Non mais regardez-moi la config et l'état de cette Lexus GS 300. Elle est impressionnante. Bleu marine, elle n'a pas une égratignure, même les jantes sont neuves. Elle est magnifique. Et ça, pareil, c'est pas le genre de voiture que j'ai vu souvent, même à Berlin. Hein. Regardez la petite planche de bord avec du bois. Et surtout à l'avant. Elle n'est pas dans un cadre qui la met en valeur. Mais regardez-moi ça. Elle est clinique. C'est impressionnant. Voilà, ça c'est typique des rues de Berlin, des choses qui me rendent fou. Une Audi 100. On n'en voit jamais en France. Elle est merveilleuse. Vert foncé, avec tous ses chromes. C'est vraiment un privilège de tomber là-dessus. Et elle dort dehors, je peux vous le garantir. Je l'ai vue même à l'époque où il neigeait en plein mois de décembre. Elle dort dehors cette voiture. Et elle est dans un état allemand, c'est-à-dire hyper bien préservé. On a quelques petits détails très sympas sur la plage arrière. Et voilà l'arrière, c'est une Audi 100 LS en boîte automatique. Regardez-moi cette ligne un peu. Je suis vraiment époustouflé. La première fois que je l'ai vue, j'en croyais pas mes yeux. Mais elle est là, elle n'a pas bougé. Elle non plus. À Berlin, on a aussi pas mal de série 3 compactes, aussi bien E36 que E46, un peu plus E36. Et celle-ci, avec son Alpine Weiss, a attiré mon attention. Donc on a bien sûr là-dessus un train arrière et une planche de bord de E30, mais un look de E36 original. Et bien, celle-ci est quand même franchement propre, donc je tenais à l'utiliser comme exemple de cette race de BMW bien présente dans la ville. Bon, il m'en fallait au moins un de coupé W124. Regardez-moi celui-ci que je vous ai trouvé en plein quartier très central de Berlin, comme il se doit, avec clignotant orange, et il est très très optionné parce qu'on a les essuie-phares. Vous allez voir que ça va se poursuivre à l'intérieur. C'est une finition Sportline. Donc on a les jantes à 8 trous. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il leur manque le logo Mercedes. Nous avons le toit ouvrant, un siège bébé, donc passager plutôt chanceux. Et à l'intérieur, on a vraiment pas mal d'options. Les appuis-tête, le pare-soleil arrière, on a l'autoradio Becker, la clim manuelle, vous voyez la boîte auto, le V-Sportline.
Les sièges chauffants, l'espèce de petit truc au milieu, je sais pas ce que c'est ça. On a également l'airbag et elle a même pas 200 000 km. Et elle est franchement propre à part cette histoire de jante là. Donc c'est l'un des plus beaux exemplaires de C124 que j'ai croisé ici à Berlin. Autre genre de voiture qui est plutôt rare à Berlin, une Lexus SC430. C'est un gros roadster à l'américaine avec un design un peu clivant, il faut être honnête. C'est pas la voiture la plus charmante, mais qui est aujourd'hui totalement oubliée et qui était un grand luxe à l'époque. Donc ça permettait de rouler décalé face au Mercedes SL par exemple. C'est un coupé cabriolet, hein, bien sûr, vous voyez ici le toit. Ça, c'est le genre de forme qu'on n'a plus l'habitude de voir dans nos rues, ni même dans les rues de Berlin. Donc celle-ci, je tenais à vous la montrer. Et oui, même à Berlin, on fait les parkings, mais en même temps, ça vaut le coup. Regardez ce qu'on trouve. Par exemple, une 325E. Alors, je ne sais pas à quoi correspond le E, mais en tout cas, elle est plutôt propre. Il y en a le vieux concessionnaire ici. Mais c'est que le début. En effet, on continue ici avec une série 5 E34. Et c'est très joli enjoliveur aérodynamique qui font penser à ceux de la M5. Ce n'est pas une M5. Alors petit combo sympa, mais on va s'attarder sur la classe S parce que je ne comprends pas sa couleur. Je ne sais pas si c'est une couleur catalogue, mais j'en doute fortement. Quoi qu'il en soit, voilà, il y aura au moins une W126 orange dans cette ville. Et ce Cherokee, regardez-moi comme il est clinique. Franchement, pas du tout visiblement usé en touche-main. Donc forcément, il en résulte ce très bel état, avec le liseré rouge sur une carrosserie grise. C'est vraiment un beau combo de couleurs. Pas moins de 3 voitures intéressantes dans cette même portion de rue, avec d'abord ici un break Volvo V70R, c'est là toute la différence. Donc un 5 cylindres turbo dans ce break slipper pour papa pressé, avec de magnifiques jantes et étriers de frein badgés R. L'intérieur cuir, je pense que celui-ci a une boîte manuelle. Et à l'arrière, toujours cette forme de brique, bien plus sportive quand même que sur les premières versions. Regardez, avec ces 2 petits pots à gauche et puis les 4 roues motrices. Et comme promis, on est vraiment 5 voitures plus loin et nous avons ici un non moins sympathique coupé Audi Quattro des années 90 avec ces jantes là que j'aime énormément sur les Audi. Regardez-moi ça, c'est superbe. Puis cette ligne de toit si caractéristique. Là-dessous, on doit avoir un bon moteur assez sympathique. Je ne pense pas que ce soit le plus puissant de tous, c'est pas le coupé S2, mais n'empêche, c'est très plaisant. Et troisième voiture un peu plus fatiguée, celle-ci, une bonne vieille Audi 80 avec sa carrosserie toute carrée, typique de l'époque, pas encore vraiment premium, hein, on dirait plutôt une Volkswagen qu'autre chose. Et en bonus, je vous rajoute juste ici une coccinelle. J'ai toujours pas changé de rue, que nous voici avec une belle Audi A8, encore une autre, et ces 6 caractéristiques jantes très pleines comme ça. Comme elle est belle, en bleu marine, toujours un petit peu abîmée avec les feuilles qui tombent dessus, mais n'empêche, toujours vaillante et qui se démarque dans la circulation. Une autre coccinelle un peu plus propre au coin de la rue, est-ce que ça vous dit? Là vous commencez vraiment à vous rendre compte que il suffit d'un quartier propice où tout est concentré sur quelques rues et ça devient une balade fort intéressante. Même quand on est en voiture, ça ne s'arrête jamais. Regardez cette Targa vert foncé avec les détails dorés, comme elle est belle. C'est dimanche. On peut parfois aussi à Berlin tomber sur des trucs un peu plus discutables, on va dire typiquement locaux, à l'image de cette Lincoln Town Car, qui est en immatriculation collection, hein, mais dont la peinture a été, je pense, volontairement... on dirait que c'est un mélange entre rouille et tag, donc autrement dit très berlinois. N'empêche qu'elle a l'air mécaniquement de bien fonctionner, les chromes sont encore beaux. Mais alors la peinture, c'est assez discutable, mais enfin, ça fait quand même quelque chose de bien spécial dans cette rue autrement plutôt normale. Il y a beaucoup de belles C6 à Berlin, mais j'ai choisi le quartier de Grunewald, le quartier le plus chic de la ville, pour vous montrer celle-ci, qui rayonne au soleil. Alors à ceci près qu'on a une énorme faute de goût sur le capot. J'ai aucune idée de pourquoi ça a fini là, mais bon, c'est comme ça. Et pour le reste, elle est quand même bien jolie. Et surtout, regardez l'intérieur, c'est entièrement beige. C'est l'intérieur hyper lumineux qui donne envie d'y passer des heures. Et pour en avoir filmé une bientôt sur cette chaîne, eh bien je peux vous dire que oui, on a envie d'y passer des heures.
On continue l'ambiance hyper chic de Grunewald avec cette Audi S8 et son moteur V10 de Lamborghini Gallardo. Et au fond là-bas, on a aussi une belle A6. Alors je sais pas si c'est dingue, je sais pas si c'est un véritable CL72 AMG, auquel cas il y aurait un moteur 7 litres 2 dedans. En tout cas, c'est au moins un CL600 V12, puisque c'est écrit ici. On a les jantes monobloc. Dites-vous bien que là, ça fait le 3e CL600 de cette génération que je vois en même pas 48 heures à Berlin. Donc c'est pour vous dire vraiment la folie de cette ville, une fois encore confirmée ici. Regardez le combo qu'on a ici. Alors d'abord un range avec ses doubles pôles échappement improbables devant un bâtiment qui est quand même saisissant. Donc le voici entièrement peint, même les jantes. Et puis une 456 GT posée comme ça au soleil, presque en mode shooting. Voilà le grand coupé V12, la plus chère de la gamme Ferrari à l'époque, qui est quand même un sacré monument de design élégant. La GT parfaite chez Ferrari. Moins chic, mais quand même tout aussi cool dans ce quartier. Une petite Opel Record, plus dans son jus, on va dire. Ça fait quand même plaisir. Et ça, pareil, c'est le genre de voiture qu'on ne voit jamais en France. Mais c'est logique. Alors qu'en Allemagne, ça peut arriver, comme ici. Je m'attendais à tout sauf tomber sur un petit garage de voitures anciennes comme ça au milieu de ce quartier hyper chic. Regardez le garage, on dirait une petite maison. Donc on a quelques trucs sympas devant, petite Cox, Mercedes, je sais pas le modèle malheureusement. Une Mazda RX-7. Ensuite ici une Mazda RX-5, je connaissais même pas ce modèle. Je le découvre avec vous. Mais c'est cool aussi, hein, franchement. Ça fait très américain, je trouve. Je pense que c'est voulu. Avec de beaux sièges en velours. Et puis quand même ici, faut pas rigoler, on a une Mercedes, une 450 SLC, 5 litres. Encore une belle petite 924, posée ici sous les arbres, en blanc, avec des jantes que je n'avais jamais vues dessus, mais ça lui va super bien. Pas de rétroviseur à droite, pour la pureté, super mignon. Dans ce quartier, toujours aussi agréable. Un jardin super chic, une belle villa. Et forcément, le coupé E36, le cabriolet pardon, 6 cylindres, sous l'abri. Encore une autre maison bien luxueuse avec une 450 SLC ici, mais qui semble malheureusement pas rouler souvent, hein. Vu son état. Heureusement elle est protégée quand même, mais ça fait bizarre. Regardez comme il est mignon ce petit Spider Alfa Romeo. Alors ça c'est l'une des nombreuses déclinaisons du Spider au niveau esthétique. Celui-ci n'a pas encore trop de plastique, même si bon la calandre est déjà en plastique. Mais je trouve qu'ici ça lui va bien, surtout aussi parce qu'il est en bel état, il faut le dire. Alors on a l'aileron en arrière en plastique ici, mais au niveau de la planche de bord, c'est encore pas trop de dégâts. Alors je ne saurais pas vous dire de quelle période c'est. Je pense que c'est tout début des années 80 ou alors toute fin des années 70. C'est une belle manière de se démarquer au milieu de ces autos sur cette résidence. Sachez qu'en Allemagne, il n'est pas rare d'avoir des coupés E36 avec des enjoliveurs, ce qui peut sembler un petit peu basique, surtout du point de vue français. Mais ici, ça se fait. Regardez-moi celui-ci, c'est seulement un 4 cylindres, hein, on est sur un probablement 3.18. Mais en noir, je l'ai trouvé super joli, d'autant plus qu'il arbore sa plaque d'origine, sa DIN Kennzeichen, regardez, hop, avec le KN, et ça fait vraiment plaisir. Une 306 phase 1 dans cette finition XT, donc avec les pare-chocs peints. Je peux vous dire que ça court pas les rues, même à Berlin. Et celle-ci, une fois de plus, est franchement bien conservée. Ça fera plaisir à mon frère, je le sais. La petite française, il n'y a pas beaucoup de françaises dans cette vidéo, logique, on est en Allemagne, mais quand même celle-ci, elle est vraiment superbe. Je suis désolé pour le bruit, je tourne ça en plein pendant l'Euro. Mais on a une E55 AMG ici. Voilà, regardez-moi ça. Elle est superbe. Les jantes monobloc, évidemment. En plus, elle est bleu foncé. Et donc, en toutes circonstances, moi, vous me connaissez, c'est les voitures avant tout. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Alors oui, je vous ai filmé une série 3 compacte déjà tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer celle-ci parce que son rouge ressort tellement malgré la nuit. Regardez comme elle est propre. Même les plastiques, ils sont noirs, hyper lisses, hyper brillants. Elle est vraiment magnifique. En plus, elle a un autre type de jante, celle-ci. Ce sont des très belles jantes. On est toujours sur une E36, hein, non pas une E46 compacte.
Celle-ci a des clignotants blancs à l'avant. C'est encore une fois une belle trouvaille. À Berlin, bien que ce soit une zone très urbaine, et bien sûr, il y a aussi pas mal de véhicules typés aventure. Alors c'est surtout des vannes aménagées, mais on a parfois des vieux 4x4 comme ça, à l'image de ce Discovery qui est sacrément équipé, hein. À l'avant, on a un treuil et tout, il a des lumières pour éclairer, il y a une garde au sol rehaussée, des barres de toit. Voilà, lui, je pense que on peut partir en voyage avec, il n'y a aucun souci. Et en orange comme ça, il est très très classe. Allez, encore une berlinoise en plaque d'origine, cette fois-ci une toute simple mais très propre Volvo 440 GL avec de beaux enjoliveurs. J'en ai rarement vu avec ce type d'enjoliveur. Elle est là, tranquillou, devant un bel immeuble dans un petit quartier tranquille et cossu. J'aime beaucoup. Décidément, ce soir, c'est la fête. Encore une plaque ancien format avec aussi le sticker Deutschland que vous voyez en bas sur le pare-choc pour cette statutaire Audi 100 bleu marine. On a aussi un petit autocollant de la DAC. Une de plus sur ma liste des nombreuses Audi 100 croisées à Berlin. C'est ici, dans une paisible zone résidentielle berlinoise comme je les aime tant, que s'achève notre plongée dans la culture automobile de la capitale allemande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je suis toujours autant amoureux de Berlin, je suis toujours autant impressionné par la quantité et la diversité des autos. J'espère que c'était à la hauteur de vos attentes. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à la partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.